libérer la princesse Yoko. Attention, derrière toi. Ah, y a quelqu'un. Mais non, Yoko, cela fait partie du jeu. Ah bon? Et moi, je suis le chevalier qui combat les méchants. Ha! Ha! Mais on n'a pas de méchant. On ne va pas pouvoir jouer alors. Je sais ce qu'il nous faut. Tu ne vas pas me laisser toute seule. N'aie pas peur. Mais Didou, pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Yoko! Ah, le méchant. C'est pas du jeu. On va dessiner un gros monstre très méchant. Youpi, un méchant pour jouer. Oui, un vrai méchant. Car je vais dessiner un dragon. Un dragon terrifiant. Regarde. Je dessine une grosse tête ronde avec 2 bosses en haut. Je lui fais une grande bouche et je rejoins mon trait. Je rajoute 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Et je lui fais 2 grosses dents. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Puis je lui fais son ventre arrondi. Là, je lui fais une de ses pattes. Pour la queue, je continue mon trait en le tordant comme un serpent. Dis Didou, il ne lui manque pas des pattes à ton dragon? Si, Yoko, je lui dessine une autre patte, là, comme ça. Une ici et une autre là. Il lui manque quelque chose pour nous faire très très peur. Vous voyez les amis? Des écailles! Oui, c'est ça! 1, 2, 3 et 4. Et pour le rendre encore plus effrayant, je vais lui mettre des griffes. Des griffes? Ça va être un vrai méchant. Je vais dessiner 2 petits traits sur chaque patte. Ici, là, là et là. Et maintenant, il faut le colorier. Mais oui! Youpi! Et voilà! Je l'ai bien colorié, non? On ne peut pas avoir peur avec un dragon si petit. Ah! Bonjour les amis. Bonjour, dragon. Tu veux bien jouer avec nous? Oh oui, chouette. À quoi on joue? À la marelle? Aux billes? Bah non, au dragon. Au dragon? Mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, le méchant. Tu te caches derrière le rocher. Et tu sors un gros oignon quand on t'appelle. Bon, bah, si cela vous fait plaisir. Oh oui! À toi de jouer, Yoko. Au secours, à l'aide. Je suis Didou, le chevalier sans peur. Attention, chevalier Didou, le dragon arrive. Me voilà! Rebonjour les amis! Ah bah non, ça va pas. On a dit que tu devais faire le méchant. Mais j'y arrive pas. Je suis gentil, moi. Mais je peux crasser du feu, si vous voulez. Oh oui, fais voir. Alors, impressionnant, non? Je crois qu'il faut trouver un autre jeu. Pour faire un dragon, tu dessines d'abord la tête avec 2 bosses. Puis tu fais une grande bouche et tu rejoins le trait. Tu rajoutes 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Puis tu fais un trait arrondi pour son ventre et tu dessines une patte. Puis pour la queue, tu fais un trait comme un serpent. Puis tu reviens en remontant vers la tête. Maintenant, tu dessines les autres pattes. Et ses écailles. Et ses griffes. Et surtout, n'oublie pas ses dents. Et tu le colories comme tu as envie. Qu'il est mignon. Bonjour, dragon. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là.
Mais ne vous inquiétez pas, je suis un méchant très gentil, moi. Et un méchant un peu farceur aussi. Alors on va pouvoir jouer tous ensemble. Youpi! Gare à vous, dragon. Qu'est-ce que vous en dites? Au revoir les amis! À bientôt Lilou! À bientôt Yoko! Oh! Didou, regarde! Des noisettes! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Vous avez vu toutes ces noisettes? Oui! On va se régaler! Didou, j'en ai une. T'as vu? Et moi? Oh. Et maintenant, on les mange. Tu vas t'ouvrir, oui? Il nous faudrait quelqu'un qui sache casser les noisettes. Mais oui, je sais. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même réessayer. J'ai une idée. Là. Attends Yoko, car je vais dessiner un écureuil. Un écureuil. Youpi! Ça ressemble à quoi un écureuil? Tu vas voir, pour dessiner un écureuil, je commence par sa tête. Je fais 2 petites oreilles. Je descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Et moi, je lui fais 2 petits yeux et un beau sourire. Qu'il est mignon! Et maintenant, je dessine son corps. Un petit cou, ses 2 pattes avant, son ventre, une patte arrière et une deuxième patte arrière. Voilà. Puis, je repars du cou pour faire son dos. Comme ça. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, je remonte. Mais qu'est-ce que tu fais, Didou? Sa queue. Qu'est-ce qu'elle est grande! Eh oui, les écureuils ont de grandes queues qui leur permettent de s'équilibrer. Ça alors! C'est pratique! Voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier! Oui! Je vais le colorier en marron. Et je vais faire son ventre en blanc, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour l'écureuil. Yoko et moi... Un instant, je termine ma toilette. Nous, les écureuils, nous sommes des rongeurs très, très propres. Mais après votre toilette, vous voudrez bien nous aider à casser les noisettes? Des noisettes? Où ça? Où ça? Oh, des noisettes! Des noisettes? J'étais sûre noisettes? qu'il allait nous aider. Des noisettes? Des noisettes? Mais qu'est-ce qu'il fait? Hé, l'écureuil, l'écureuil! Des noisettes? Des noisettes? Tu veux bien nous rendre nos noisettes, s'il te plaît? Vous rendre les noisettes? Impossible. Oh. Comment ça, impossible? Nous, les écureuils, nous devons faire des provisions. Sinon, nous n'avons rien à manger pour l'hiver. Alors, dès que je vois des noisettes, je les cache. Tu les caches sans même demander la permission? C'est trop fort! Je te les rendrai bien, mais j'ai un problème. Je suis un peu étourdie. Et je ne me souviens jamais de mes cachettes. Attends, Yoko. J'ai peut-être une solution.
Pour dessiner un écureuil, tu commences par sa tête. 2 petites oreilles comme ça. Tu descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Puis tu lui fais 2 petits yeux et un beau sourire. Tu dessines son corps. Un petit cou, une patte avant, une deuxième patte avant, son ventre, une patte arrière, une deuxième patte arrière. Puis, tu repars du cou pour faire son dos. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, tu remontes pour faire la queue. Et tu finis sa queue. Et voilà, terminé. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour les amis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout à l'heure, j'ai caché les noisettes de Didou et Yoko, mais voilà. Je ne sais plus où je les ai mises. Oh, facile. Nous les écureuils, nous cachons nos provisions dans le creux des arbres. Et voilà. Merci beaucoup. Si tu en veux. Merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un écureuil, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons planter des légumes. Mais c'est ça tes légumes? Mais non, ce sont des graines qui, une fois plantées dans la terre, vont donner de bons légumes. Mais c'est magique. Non, c'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? À un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Me revoilà. Vroom, vroom. Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom, zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue, comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un volant! Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. 2 Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Laisse, Didou, je m'en occupe. Voilà! Et maintenant,
Maintenant, on va le conduire. On va le colorier. Hop, 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 et voilà. Fini. Allez Yoko, en route. Je conduis et tu sèmes. Bon, c'est d'accord. Et une graine, 2 graines, 3 graines. Didou, je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant, Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les deux roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Vroom, vroom. Yoko! Yoko! Attends, Didou. Il reste une dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Yoko, et si je te prenais en photo? Une photo de moi? Oh, comme c'est gentil, Didou. Vas-y. Attends. Je préfère poser ici. Attention, le petit oiseau va sortir. Ah! Excuse-nous, l'oiseau, mais nous sommes en train de prendre une photo très importante. Vas-y, Didou. Coucou! Je suis un oiseau pique-boeuf. Et toi, tu es qui? Je m'appelle Yoko. Et lui, c'est Nami. Bonjour l'oiseau. Oh, tu as de la chance. Moi, je n'ai pas d'amis. Ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut être ton ami. Bah, qui? Un rhinocéros. Ne bougez pas, je reviens. Un rhinocéros ami avec un oiseau? Oh oui! Les oiseaux pique-boeuf et les rhinocéros sont inséparables. Nous mangeons les insectes qu'ils ont sur le dos, ils sont bien contents et nous, on se régale. Voilà. Pour dessiner un rhinocéros, je commence par la tête, je lui fais un grand nez carré, comme ça. Et je rajoute un petit trait pour faire la bouche. Ensuite, la tête arrondie avec 2 petits ronds qui dépassent. Ce sont Les oreilles! exact. Continue le trait pour faire le dos. Puis la queue, je tourne pour faire les pattes. Et je rejoins la tête. Je fais des petits ronds pour dessiner les genoux et le doigt de pied. 2 petits points pour faire Les yeux! Parfait! Tu vois l'oiseau? Ton ami rhinocéros est terminé. Mais non! Il lui manque quelque chose. Et maintenant, il lui manque Sa corne! bravo! Un rhinocéros a une grosse corne sur le front.
Et maintenant, on peut le... colorier! Exactement! Moi, je vais colorier la corde. Et voilà! Oh oui! Comme il a l'air gentil. Bonjour le rhinocéros! Je m'appelle Didou et voici Yoko. Salut les amis. Salut les amis. Bonjour le rhinocéros! Excusez-moi, mais j'ai le dos qui me gratte. Cela me gêne horriblement. Attends, je vais t'aider. Je suis un oiseau pique-bœuf. Oh, ça fait du bien. Oh, merci. Tu veux bien être mon ami? Bien sûr, mais à une condition. Laquelle? Que tu restes sur mon dos tout le temps. Mais je suis d'accord. Alors, c'est parti! Au revoir et merci. Au revoir! Tu vois Yoko, notre ami Pique-Bœuf a enfin trouvé un ami pour la vie. Tu sais, Didou, j'ai de la chance de t'avoir comme ami. Moi aussi Yoko. Oh, j'allais oublier, je dois te prendre en photo. Allez Yoko. Et hop! Tu es prête Yoko? Le petit oiseau va sortir. Pour dessiner un rhinocéros, tu dessines d'abord le gros nez carré, un petit trait pour faire la bouche, puis la tête arrondie, Avec les petites oreilles qui dépassent. le dos et la queue. Ensuite, les pattes courtes. Tu ajoutes des petits ronds pour faire les genoux et les doigts de pied. Et 2 points noirs pour faire les yeux. Et tu termines par la corne sur le front. Il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour les amis. Tu veux bien être mon ami? Bien sûr. J'ai 2 amis maintenant. En avant! Hop, hop, et Au revoir. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Tagada, tagada. Bonjour les amis. Je suis le grand chef indien, Didou. Bonjour, grand chef indien Didou. Tagada, tagada. Bonjour les amis. Je suis la grande chef indienne Yoko. Bonjour, grand chef indienne Yoko. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali, balou, balou. Babali, balou, balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Babali, balou, balou. Babali, balou, balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais
trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos. Et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. Deux pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'ai eu! À bientôt les amis! À bientôt, Didou, je vais te trouver. Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Je joue à cache-cache avec Yoko. Vous ne lui dites pas que je suis là, d'accord? D'accord. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Vous n'avez pas vu Didou par hasard? Non. Elles sont étranges ces fleurs qui poussent sur le rocher. Vous ne trouvez pas les amis? Trouvez Didou. Je
Je suis la championne de cache-cache. Tu es trop forte à cache-cache. Mais attends, je connais quelqu'un qui est très difficile à trouver. Rien n'échappe à Yoko. On parie. Ne bouge pas, je reviens. Quelqu'un de très difficile à trouver. Ha ha ha, je vais le trouver moi. Pas vrai les amis? Oui. Tada! Je vais dessiner un caméléon. Dis Didou, ça ressemble à quoi un caméléon? Regarde. Je commence par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même 2 fois. Comme une queue en tire-bouchon. Oui, Yoko. Après, un trait arrondi, parce qu'il a le dos rond. Je reviens un peu en arrière pour faire le haut de la tête, que je continue vers l'avant, comme ça. Je continue mon trait pour faire le ventre et je finis par rejoindre la queue qui s'enroule comme au début. Dis Didou, je peux lui faire son œil? Bien sûr, Yoko. Merci Didou. Je fais un gros œil rond avec un petit point au milieu. Et un petit sourire parce qu'il est content. Et voilà. Pour faire les pattes, je dessine sous le ventre 2 petites bottes. Et maintenant, il faut le colorier. Bravo les amis! Je colorie d'abord le corps en vert. Après, je colorie l'œil en jaune. Et moi, je fais ses pattes en rouge. Comme ça, je le verrai de loin. Youpi! On va enfin voir qui est le roi du cache-cache. Tada! Les amis, voici le caméléon! Bah, où est-il? Il s'est déjà caché. Je vais le trouver. Je suis là. Où ça? Où ça? Où? Je suis ici. Alors, Yoko, tu ne trouves pas qu'il est très fort à cache-cache, le caméléon? Ah, si! Mais c'est quoi son secret pour se cacher aussi bien? Je peux changer de couleur et prendre celle de l'endroit où je suis. C'est pour cela que tu ne me vois pas. C'est pas du jeu. Par ici, Yoko. Tu brûles. Je l'entends, mais je n'arrive pas à le voir. Ne serais-tu pas mauvaise joueuse par hasard? Pas du tout. Je crois avoir une petite idée pour t'aider à le trouver. Pour dessiner un caméléon, tu commences par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même. Tu continues le trait un peu arrondi pour le dos. Ensuite, la tête. Il ne te reste plus qu'à faire le ventre et de rejoindre la queue. Pour l'œil, un gros rond. Son sourire, voilà. Et 2 petites bottes sous le ventre pour dessiner ses pattes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Tu es mignon, toi. C'est que je suis tellement timide. Trouvé! J'étais sûre que ça allait marcher. Tu es la plus forte, Yoko! Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko!
sont de retour. Oh, c'est fatigant d'être un oiseau migrateur. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je fais des milliers de kilomètres pour rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, parce que je ne supporte pas le froid. Alors vous comprenez, je passe l'hiver en Afrique où il fait chaud. Tu veux un peu d'eau? Je vais t'aider. Merci Yoko. Pas assez frais. Je n'ai même plus la force de voler. Mais comment je vais faire pour trouver un nid? Regarde. Il y en a plein sous le toit de la grange. Oh, mais c'est pas la peine de crier. Oh, mais merci. C'est comme ça que vous comptez m'aider? C'est impossible. Elle n'arrête pas de ronchonner. Il faut faire quelque chose, Didou. Attends Yoko. Je sais où tu pourras te faire un bon petit nid douillet. Attends-moi là, je reviens. Attendre? Mais je ne fais que ça. Attendre. Gna gna. Gna 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 gna. Regardez bien. Je vais dessiner un arbre. Ah oui. Quel arbre? Un marronnier? Un peuplier? Un sapin? Oh, pas de chêne, j'espère. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je voudrais un pommier. D'accord. Je commence par un long trait vers le haut. Tu m'aides, Yoko? Hop là. Tu fais des branches. Comme ça, Didou? Très bien. Et 2. J'en veux 3. Oh là là. Ensuite, tu redescends pour finir le tronc. Tiens, Didou, à toi. Et pour finir, je fais un trait pour les racines. Et voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un arbre. Il n'y a même pas de feuillage. Je fais comme un gros nuage au-dessus du tronc. Voilà! Ça va comme ça? Non, ça ne va pas. Je ne peux nicher que dans un arbre creux. Dans ce cas, je fais un petit trou dans le tronc. Voilà! Et maintenant, il faut... Le colorier! Je fais le tronc en rouge. Et moi, le feuillage vert. Tada! L'arbre est terminé. Non. J'ai dit un pommier. Et bah pour les pommes, je fais des ronds rouges. Maintenant, il faut que je construise mon nid. On peut t'aider si tu veux. D'accord. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Dis Didou, elle est jamais contente cette hirondelle. C'est parce qu'elle est inquiète. Quand elle aura un nid pour ses œufs, elle sera sûrement plus joyeuse. Le joli nid. Hé les amis, je suis là. Oh, dis donc, tu t'es bien installé, tu en as de la chance. Ah bon, tu trouves? Et vous, où habitez-vous? Nulle part. Justement, on cherche un abri. Bonjour. On peut vous aider? Pour dessiner un arbre, tu commences par un long trait. Puis, tu fais une branche, une deuxième et une troisième. Ensuite, tu descends ton trait pour faire le tronc. Pour le feuillage, tu fais un gros nuage au-dessus.
et tu peux faire un trou dans le tronc. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux! Mais cet arbre est beaucoup mieux que le mien. Je le prends. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci les amis. De rien. Maintenant, si tu veux dessiner un arbre, à toi de jouer! À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yako. Oh, j'en ai un! Fais voir. Oups. Il est parti. Bonjour Didou. Bonjour Yako. Bonjour les amis. Je vais vous montrer tout ce qu'on a pêché. Oh là là, mais ça ne va pas du tout. Comment on va faire pour tout emporter? Je sais ce qu'il nous faut. C'est un oiseau. Attendez-moi, je reviens. Un oiseau qui pourrait nous aider à porter notre pêche. Vous avez une idée? Peut-être une alouette. Regardez bien. Je vais dessiner un pélican. Un pélican? Pour porter notre pêche? Tu vas voir. Je commence par la tête, un grand crochet. Je continue mon trait vers le bas pour faire un long cou. Puis, je fais le dos. Un trait un peu arrondi vers le bas. Je trace une petite queue. Je continue mon trait pour faire un gros ventre, bien rond. Et je remonte un peu pour faire le cou. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Et comment il va faire pour tout porter avec ses ailes? Pas avec ses ailes, Yoko. Avec son bec, on va tout mettre dedans. Il a un long bec pointu et une grosse poche au-dessous. Tu vois? Mais pourquoi il a un bec aussi bizarre? Pour pêcher. C'est pratique. Il peut mettre plein de poissons dans sa poche. Exactement. Et pour finir, je fais 2 points pour les yeux. Oh! Et moi, je fais les 2 pattes comme des petites bottes. Et voilà. Maintenant, il faut... Le colorier. Bravo les amis! Je vais faire les pattes et le bec orange. Mes amis, je vous présente le... Oh! La mer, le ciel et les oiseaux. Y a-t-il quelque chose de plus beau? Bonjour le pélican. Est-ce que tu pourrais nous aider à porter des choses? Bien sûr que je pourrais. Mais je suis un poète. Je dois rêver, penser, imaginer. Mais en aucun cas me fatiguer. On a pêché beaucoup de... Pêcher? Le poisson, c'est bon. Et mon ventre affamé ne fait que réclamer. Ah bon? Ça mange un poète. Mettez votre poisson. C'est tellement exquis. Oh là là, mais qu'est-ce cela? Un réveil. On l'a trouvé dans la mare. Dans la mare? Oui. Avec tout ça. Une chaussure, une roue, une cloche. Diantre! J'aurais pu me blesser, m'empoisonner ou je ne sais quel mal attraper dans cette eau polluée. Promettez-moi de ne pas jeter n'importe quoi dans les mares. Ni dans les rivières, ni dans la mer. Oh! Les enfants! Si des rimes vous faites, de vrais poètes vous êtes! Merci le pélican.
Pour notre belle planète, j'ouvre bien grand mon cœur. Oh non! Son bec est rempli. Pour faire un pélican, tu commences par la tête, un grand crochet. Puis, un trait un peu arrondi pour le dos, la queue et le gros ventre. Et tu remontes pour le cou. Tu fais l'aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour les plumes. Et enfin, le drôle de bec, fin et pointu. Une grosse poche en bas. Surtout, n'oublie pas les yeux et les pattes. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Bonjour les amis. Bonjour! Tu veux bien nous aider à protéger la planète? Bien sûr, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Il suffit d'ouvrir ton grand bec, toi aussi. Maintenant, si tu veux dessiner un pélican, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis! Vous n'avez pas vu Yoko? Non. On avait rendez-vous ici pour partir en voyage. Yoko! Yoko! Voilà. Tiens Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Allez Yoko, en route! Attends Didou. Tu m'as bien dit que je pouvais venir avec une amie? Oui. Youpi! Alors je te présente mon amie Louise. Bonjour, Didou. C'est gentil de m'emmener avec vous. Bonjour Louise! Le problème c'est qu'on ne tiendra pas tous sur mon vélo. Oh, je comprends. Mais non, attends. Didou va trouver une solution. À condition de trouver le bon moyen de transport. Je reviens! Je t'avais bien dit qu'il était malin, mon ami Didou. Qu'est-ce qu'il va faire, Yoko? Il va dessiner un joli vélo pour vache. Mais non, ça m'étonnerait. Je vais dessiner un train! Youpi! J'en étais sûre. Pourquoi un train? Parce qu'avec un train, on peut transporter autant de monde et de marchandises qu'on veut. Bravo, Louise. Normal, Yoko. Les trains, je m'y connais. Moi, d'habitude, les trains, je les regarde passer. D'abord, je fais la loco. Motive. C'est normal, je m'y connais. On va commencer par la cabine du conducteur. Un grand rectangle. Tu veux bien m'aider, Yoko? Pas de problème. C'est parti pour un grand rectangle. Zoom. Ha. Zam. Parfait. Et moi, je fais la fenêtre, un carré. Là, je dessine l'avant de la locomotive. D'abord un trait tout droit. Et tu fais pareil en haut. C'est parti. Stop. Maintenant, tu me rejoins. J'arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Une jolie cheminée. Bravo, Louise. Normal, les trains, je m'y connais. Yoko, tu fais un petit rectangle et au-dessus, comme une grande assiette. Comme ça? Parfait. Pour finir la locomotive, il ne reste plus qu'à faire Les roues. Hé, les enfants, vous vous y connaissez, vous aussi? Une, 2, 3, 4. Avec des petits traits dedans, c'est encore plus joli. Mais Didou,
Il n'y a pas assez de place pour Louise dans notre train. C'est pour cela qu'on va faire un wagon. Oui, un grand rectangle derrière la locomotive. C'est parti! Et moi, je fais les roues du wagon. Et maintenant, il faut le... Il est beau ce train. Normal, les trains. Tu t'y connais? En voiture! C'est parti! Oui. Bonjour Rose. Regarde, pour une fois je peux prendre le train. Moi aussi, je veux prendre le train. Pour dessiner un train, tu commences par la locomotive. Un rectangle pour la cabine du conducteur et un carré pour la fenêtre. Ensuite, tu fais l'avant de la locomotive avec une pointe. Dessus, tu poses un rectangle avec une assiette pour faire la cheminée. Et tu rajoutes les roues bien rondes. 2, 3 et 4. Derrière ta locomotive, tu dessines un wagon avec ses roues. 1 et 2. Tu peux le colorier comme tu veux. Au revoir les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Regarde Yoko, on a bientôt fini. Il ne manque plus qu'une petite branche. Je m'en occupe. Hé, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Yoko et moi, on fabrique une cabane. Et on a bientôt fini. Ah! Ça va Yoko? Moi ça va. Et la cabane, elle est toujours là? Oh. Tada! Elle est belle notre cabane, n'est-ce pas les amis? Oh oui Yoko! Oh là là! Oh non! Didou, je crois qu'on n'est pas très fort pour construire les cabanes. Mais qui pourrait nous aider à en construire une? Ne t'inquiète pas. Je connais quelqu'un qui va nous aider. Ne bouge pas, je reviens. Et vous les amis, vous aimez faire des cabanes? Oh oui Yoko! Tada! Je vais dessiner un castor. Les castors adorent construire les cabanes. Un castor! Oui, ça c'est une idée. Mais ça ressemble à quoi un castor? Tu vas voir. Je commence en dessinant la tête avec 2 petites oreilles de chaque côté. Je continue en faisant le dos plein de poils. Là, je lui fais sa queue comme ça, avec des petits traits dedans. Et ensuite, une patte arrière et puis l'autre. Je dessine le ventre et une patte avant. Et enfin, je rejoins la tête du castor avec mon trait. Et je n'oublie pas sa deuxième patte avant. Didou, je peux faire ses yeux et son museau? Mais bien sûr, Yoko. Youpi! Je fais 2 points pour ses petits yeux, un grand rond noir pour son museau. Voilà! Et il reste
reste le plus important. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, les dents. Bravo! Ces dents lui servent d'outils pour ronger les branches. Alors, je dessine 2 carrés pour ces 2 connards. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier! Exactement. Youpi! En marron. Voilà! Bonjour les amis. Bonjour! Vous voulez bien nous aider à construire une cabane? Bien sûr, nous les castors, nous adorons construire les cabanes. Youpi! Hé, arrêtez! Il faut construire une cabane, pas ranger du bois. Chère demoiselle, nous les castors, nous passons notre temps à ronger, sinon nos dents poussent, poussent, poussent. Bah ça alors! Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Non mais... Allez, allez, au travail. Hop, hop, hop. Oui, chef! Allez, allez, un peu de tonus les amis. Une, deux. C'est qu'on n'arrive pas à suivre, madame. Oh, c'est jeune. Oh! Et voilà votre cabane. Une vraie de vraie parole de castor. Youpi! Merci, Madame Castor. Pour faire un castor, tu commences par la tête, tout arrondie, avec ses petites oreilles. Après, tu fais son dos et puis sa queue où tu dessines des traits croisés. Tu fais les pattes arrière et hop, tu rejoins la tête. Et puis la patte avant. Il ne te reste plus qu'à dessiner l'autre patte avant. Là, tu fais ses yeux et son museau. Et puis ses dents, très important. Et tu le colories comme tu veux. Bonjour les amis, je peux vous aider? Non merci, nous avons déjà une belle cabane. Ça, une cabane? Mais il lui manque un étage. Oh là là, fort! Comment ça, ralala peu? Mais c'est une très belle cabane, ça. C'est pas une très belle cabane. Alors viens m'aider. Et maintenant, à vous de jouer. Au revoir.